Alors le message que je veux vous donner ce soir, je veux finir avec le message de Jésus, c'est que nous sommes sur des temps empruntés, nous sommes dans les derniers jours, mais comme l'Église n'est pas prête, Jésus a prolongé un peu, parce qu'il sait que s'il venait tout de suite là, on n'est pas prêt. Même les pasteurs ne sont pas prêts, les membres, vraiment c'est triste quoi. Et les gens ne sont plus sensibles à l'évangile de Jésus-Christ, ça dit que les gens, bon, ils pêchent librement. Ils n'ont plus la peur, la crainte de l'éternel qui est le début de la sagesse. Ils ont seulement la connaissance que nous sommes sauvés par la grâce. Et pour eux, les pasteurs ne prêtent pas le repentir. Tu vois même pas un pasteur qui prête le repentir. Le pasteur est trop occupé à gagner des membres, avoir une grande église. C'est vraiment triste, quoi. Et donc, ça fait que l'église est en train de tomber dans de ces bassesses. Il y a beaucoup d'églises maintenant en Amérique qui ont le signe de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire les couleurs de l'arc-en-ciel, là, ils ont ces couleurs-là. Ce qui veut dire que eux, ils sont pour les homosexuels. C'est-à-dire qu'ils veulent tellement avoir des membres. C'est une histoire d'argent, quoi. Veulent tellement avoir des membres ils ont des signes devant. Quand tu vois une église il y a les couleurs de l'arc-en-ciel devant l'église, ça veut dire que c'est une église qui est pour les homosexuels. Et c'est triste parce qu'aujourd'hui, l'Amérique, officiellement en Amérique, les PD peuvent se marier. C'est vraiment malheureux. Nous sommes dans une époque quand, même pour aller à l'église, moi je suis presque pas motivé. Parce que quand tu vas à l'église, tu vois, tu n'entends plus un message. Même à la télévision, quand tu ouvres la télévision chrétienne, tout ce que tu entends, c'est des histoires de grâce, nous sommes sauvés par la grâce. Ça fait peur. Ça fait que tu n'apprends plus rien. On ne prêche plus à la télévision. Est-ce que vous ne voyez pas vous-même qu'on n'est pas loin de la rapture? Hum? Jésus, le bon Dieu, Jésus est fatigué. Bientôt, je sais que l'Éternel va dire, va chercher mes enfants. Euh, Ça dit, c'est grave, quoi. Tu n'entends plus le message. Je ne connais pas beaucoup de pasteurs. Il y a un pasteur qui s'appelle Don Hagee. En cas, lui, il prêche. Mais la plupart des pasteurs ici aux États-Unis, ce sont des quêtes d'argent, des envoie-moi de l'argent, envoie-moi de l'argent, tu es béni. Et c'est vrai, Jésus m'a dit de vous dire que le chrétien qui fait de l'éternel ses délices, c'est-à-dire le chrétien qui croit en la sanctification, le chrétien qui sait, qui veut faire la volonté de Dieu, qui veut faire l'œuvre de Dieu. Pas parce qu'il est parfait, mais il a déjà le désir dans son âme. Parce que le péché, ça commence dans les intentions. Et la sainteté, ça commence dans les intentions. Puis la Bible dit qu'on doit être né de nouveau. Né de nouveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être né d'un esprit nouveau. Si toi tu es chrétien et que tu n'as pas de changement dans ta vie, ça dit depuis que tu es chrétien, là, tu as la même violence, la même colère, tu es rancunier, tu as les mêmes problèmes, quoi, les faux problèmes. Je te dis quelque chose, tu ne vas pas rapturer. Tu es une pute, toi tu es là, tu es un pasteur, mais tu veux coucher avec toutes les femmes des gens de l'église. Et puis tu es tenté, tu es trop tenté. Et puis tu ne résistes pas à la tentation. Jésus même était tenté. Mais il y a une différence, il n'est pas tombé. Mais ça dit que tu es charnel, quoi, tu es dans ta chair. Il ne faut pas penser que tu vas rapturer, non. Pas parce que tu es pasteur. Le petit pasteur, là, c'est nous que ça fasse. Ça fasse des gens les beaux colliers, les grands honneurs. Mais le bon Dieu n'est pas phasé par ton titre de pasteur. Ce qui le phase, c'est ton état d'obéissance, bien ton désir d'obéissance. Le désir. Mais si tu n'as pas un désir d'obéissance, j'ai pitié de toi. Jésus ne te connaît pas. Il a dit à beaucoup, je dirais, écarte-moi, je ne te connais pas. Ils vont dire, on a évangélisé, on a fait des croisades, on a fait des miracles. Il a dit, écarte-toi. Il faut penser parce que tu fais des miracles, tu touches les gens qui guérissent. Et il a dit clairement, c'est ceux qui font la volonté de mon Dieu, de mon Père, qui vont entrer au paradis. Ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus qui vont entrer dans le royaume. Donc les gens, le message de grâce, là, ne vous trompez pas dessus. Hein. Le message de grâce, ça veut dire, dès que tu acceptes Jésus à l'hôtel, c'est fini. Tu peux continuer à être un PD, tu peux continuer à être une pute, tu peux continuer à être quelqu'un qui est méchant avec tes parents, quelqu'un qui ne pardonne pas. Et puis tu t'en vas au paradis. Il ne faut pas vous blaguer des. Réveillez-vous. Hein. Ne dormez pas. Hein. La route est petite. Et vous comprenez maintenant pourquoi la route est petite. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont endormis et qui sont en train de blaguer avec ça. Donc, bien aimé, je vais clôturer ce petit sermon et je vais prier que Dieu
vous illumine, que Dieu vous garde, que Dieu vous guide et vous montre la vérité. Que la vérité, là, il faut quand même avoir un peu peur de Dieu dans ton corps. Et puis, il faut vouloir un peu faire la volonté de Dieu. Sinon, c'est trop facile. Seigneur, je te remercie pour mon frère et ma soeur. Tu as dit toi-même d'abord que ceux qui ont des oreilles n'ont qu'à entendre. C'est pour ça que tu parlais en parabole. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas le message. C'est pour ça que les pasteurs, maintenant, ils prêchent. Ils ont peur de prêcher. Parce qu'ils ont peur de pouvoir perdre les membres. Et ils veulent plus la faveur des hommes que la faveur de Dieu. Et tu le savais, toi, d'ailleurs. C'est pour ça que tu as dit, ce n'est pas tout ce qui dit Jésus. Mais ceux qui font la volonté de mon Père. Seigneur, je te remercie pour mon frère et ma soeur. Ceux qui ont des oreilles, ceux qui sont spirituels. Parce que le chrétien charnel est ton ennemi. Ceux qui peuvent entendre ce message se repentir. Et s'apprêter, parce que l'enlèvement, c'est bientôt. Que leur robe soit propre, que soit bénie dans le sang de Jésus. Dans un sang de repentir. Dans une conscience où tu reconnais que tu es un être humain et que ton esprit là, que Jésus vit à travers toi. Et que tu as un peu peur de Dieu même. Que tu ne sautes pas dans le péché comme on saute dans une piscine pour nager, mais que tu as un peu de recul. Que tu n'es pas sauvé parce que tu es parfait, mais que tu as quand même une conscience et une peur de l'éternel. Parce que la peur de l'éternel, c'est le début de la sagesse. La peur, pas la connaissance de la grâce, pas la connaissance de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu te rapproche, te fait aimer Dieu et te fait aimer les choses de Dieu. Mais ce qui est important, c'est quand tu as peur de Dieu. Ayez peur de celui qui peut permettre à ton âme d'être, qui peut permettre à ton âme d'être perdu pour toujours. Qui peut damner ton âme pour toujours. Il faut avoir peur de celui-là. Il ne faut pas avoir peur de celui qui peut te tuer. ISIS peut te tuer, Al-Qaïda peut te tuer, les musulmans qui sont terroristes peuvent vous tuer. Mais ayez peur de celui qui peut détruire ta chair et détruire ton âme. Bien-aimé, ayez peur de ça. Seigneur, je te remercie pour mon frère et ma soeur encore une fois. Je prie que tu leur donnes une conscience, que tu ouvres leurs yeux, que tu ne permets pas aux malins d'utiliser le message de la grâce pour voler leur salut, pour voler leur enlèvement. Je te remercie car mon frère et ma soeur seront qualifiés pour l'enlèvement. Ils vont se repentir, s'apprêter pour l'enlèvement. Et que tu seras avec eux parce que nous avons tous prié, que nous avons tous cru au nom de Jésus-Christ. Amen.